Merci pour votre fidélité à notre magazine autour de questions d'actualité. C'est votre magazine de la rédaction que vous avez comme ça l'habitude de suivre chaque jour. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à un grand monsieur. Il s'agit de M. Willy Michiki. Il est membre de la conférence des présidents de l'AFDC alliés. M. Willy, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame. Comment se porte votre parti d'abord? Le parti Nana se porte à merveille au sein de l'AFDC allié, qui est notre regroupement piloté par les professeurs sénateurs Bahati Modeste Lukwebo. Et d'ailleurs aujourd'hui ça coïncide avec le 4e anniversaire de notre alliance, donc AFDC allié, eux aussi le 11e anniversaire de l'AFDC. Donc c'est une grande fête, mais compte tenu des restrictions dues aux mesures des gestes barrières, nous avons réduit vraiment les formats de célébration. 4 ans, c'est beaucoup. 4, c'est les chiffres du changement. J'espère qu'il y a de retombées dans cette alliance. Hein? Oui, tout à fait. En tout cas, c'est parmi les regroupements aujourd'hui qui se portent mieux. Moi, j'ai eu la chance de siéger dans d'autres regroupements, comme les rassemblements des forces politiques et sociales, où j'étais au Conseil des sages, avec comme collègue Félix Tshisekedi et tant d'autres aujourd'hui, et même l'actuel Premier ministre, Sam Al-Konde, siégeait avec nous, puisqu'il était venu avec l'honorable Banza. Et c'est le président Tshisekedi qui dirigeait ça. J'ai aussi siégé au sein du regroupement Lamuka et tant d'autres. Mais je peux vous dire que sincèrement, à l'AFDC allié, c'est vraiment la démocratie. Rien ne peut être décidé sans la conférence des présidents. Même pendant les négociations au gouvernement, même si nous avons des cadres envoyés aux entreprises, les ambassadeurs, tout se discute au sein de la conférence des présidents. Et là, je salue vraiment cet esprit démocratique qui anime notre autorité morale, Bahati Modeste, puisque vous savez, on ne peut pas les critiquer, puisqu'il y a vraiment la transparence. Et moi, en tant que chef de parti, je me sens vraiment à l'aise. Quand je compare là où j'étais, c'est vrai aussi au niveau du rassemblement des forces politiques et sociales, avec Tshisekedi, nous avions exactement la même chose. Mais à la Mouka, même là où j'étais, Issoral, avec mon ami Olengakoy, c'était vraiment pas la merde, mais c'était la dictature. La dictature, tout fait. Mais là, il y a quand même la démocratie, la liberté d'expression, tout ça. Nous nous sentons en tout cas à l'aise. J'espère que vous ne changerez pas d'avis. Dans les jours qui viennent, non, on va ça dit garder que cette jusque-là, image, vous savez, les hommes changent évidemment, mais je vous parle des faits que je viens de vivre. Parce qu'il y a à peine presque 2 ans que je suis dans ces regroupements-là, je suis encore nouveau. Mais je peux vous dire que... J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre l'AFDC. Bon, d'abord, j'ai toujours été séduit par l'humilité du professeur sénateur Bahati. Et moi, en tant que stratège politique, vous savez, moi, ça fait 4 décennies que je suis engagé dans la politique active. D'ailleurs, 90% de mes collègues ne sont plus aujourd'hui en vie. Les Kibasa Maliba, les Tshisekedi, les Ngalola Panangila, les Yaou, Marcel, donc ils ne sont plus là. Et lorsque je regarde, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est déjà vécu. On l'a déjà vécu. Donc vous avez tellement de l'expertise que vous avez beaucoup enseigné, beaucoup à dire aux autres. Tout à fait. 8 fois membre du gouvernement. J'ai tout vu, madame, j'ai tout vu. C'est pourquoi j'ai dit, les hommes sont ce qu'ils sont. En tout cas, jusqu'au moment où nous parlons, l'AFDC allié m'a convaincu, d'abord, puisque 90% de leaders de l'AFDC et alliés viennent de la société civile. Nous sommes très peu, les gens comme moi, des politiques nés, des politiques innés plutôt. Nous sommes très peu. Et lorsqu'on vient de la société civile, on a quand même un minimum de degré de moralité. On a une autre vision des Congo, puisque la société civile, le capital humain prime, le peuple d'abord. Tout à fait, le peuple d'abord. Les vrais peuples d'abord, on les trouve vraiment à l'AFDC. C'est une autre façon de faire la politique. Tout à fait. Alors, M. Willy, vous avez suivi les discours du chef de l'État adressé à la nation. Qu'est-ce que vous avez pu retenir de son speech? Bon, d'abord, je dois dire sincèrement, j'ai suivi beaucoup de discours sur l'état de la nation, puisque c'était une obligation constitutionnelle. Mais avec Félix, il a vraiment innové. Il a innové en ce sens que
il dit des choses crues qu'un homme d'État, un chef d'État ne pouvait pas dire. Okay. Même des faiblesses qu'il constate dans sa famille politique, il les porte à la place publique. Et au fait, c'est ça même l'essence. Lorsqu'on dit l'état de la nation, il faut présenter la nation telle qu'elle est. Il ne faut pas politiser, dire des mensonges. Là où ça va, vous dites, il dit, lui, par exemple dans le secteur de l'eau et de l'électricité, il dit que oui. Il a reconnu, avec beaucoup de regrets, que cela posait un problème, Tout à fait, il reconnaît ça. Mais maintenant, il n'était pas obligé de dire ce qu'il va faire demain. Il ne faut pas anticiper. Mais au moins, le peuple est content. Parce que souvent, on reproche aux dirigeants que lorsqu'on est aux affaires, on oublie d'où nous venons. Et souvent, et je l'ai constaté aussi moi, il y a l'ivresse du miel, comme l'ivresse de lait. Je me rappelle de l'expression chère à mon ami Peter Kazadi, que je salue d'ailleurs en passant, qui, dans les débats, toujours, on était avec lui, il disait, ah non, vous les gens de Kabila, vous êtes ivres de lait. J'ai dit, ça arrive, même à nous aujourd'hui. Je suis en train de constater qu'il y a certains de nos collègues qui sont ivres de lait, qui oublient d'où nous venons. Ils oublient même l'essentiel. L'essentiel, à tel point que lorsque vous vous exprimez, vous croyez que tout est en rose, Madame la Marquise. Mais le chef de l'État est descendu sur le terrain. Vous savez, c'est un homme qui a combattu pendant longtemps. Il a vécu avec le plus démuni. Il a combattu pour la liberté d'expression, pour la véritable démocratie. Donc, il est conscient des réalités. Donc, il ne s'est pas départi de cette réalité-là. Et moi, j'ai aimé lorsqu'il touche, il pape les réalités de ce pays. Mais moi, j'ai dit, les gens dans la salle, moi, j'étais dans la salle. Et j'ai vu à côté de moi... Comment les gens ont applaudi. D'ailleurs, quand j'apprends qu'il y a des gens qui ont eu, je dis, mais ces gens-là, moi j'étais dans la salle. C'était des applaudissements frénétiques. Et je faisais partie de ces gens-là. Vous avez applaudi, hein? Tout à fait, puisque nous étions émus. Moi, j'ai dit, j'ai failli même pleurer à mon âge. Et ce que j'ai aimé dans Félix, c'est qu'il a même fait un clin d'œil à l'opposition, alors que les autres leaders... Il a lancé même un appel à l'opposition. Et l'appel a été saisi. Et ça aussi, vous savez, le Congo, nous sommes en train de vivre un nouveau Congo, madame. Nous sommes en train de vivre des choses qu'on n'a pas vécues depuis des décennies. Mais peut-être que quoi? Il y a des gens qui se posent la question, il y a quoi qu'il y a de nouveau ici en RDC? Pas moins d'une semaine après l'appel du chef de l'État. Déjà, le PPRD a mordu à la maison. Vous avez vu le président du groupe parlementaire. Didi Madara n'est pas n'importe qui. C'est d'ailleurs le tout premier président de l'IDPS au Maniema, à l'époque de la clandestinité. Et c'est moi, Willy Michiki. Lorsque j'étais le président de la commission d'implantation du Grand Kivu, que j'avais pointé Didi Manara, avec l'autre docteur, un médecin qui est déjà décédé, qui était son collègue, qui a remplacé. Et on sent le sang de l'IDPS en lui. On sent la volonté de changer. Même s'il il est dans les camps qu'on appelait les camps des forces obscures, mais il y a au moins des gens quand même, il y a au moins des borgnes. Un borgne au moins, là, qui a vu les choses, et l'acte qu'il a posé, puisqu'il a signé cette liste-là, puisqu'en fait, les gens ne comprennent pas, madame, ça c'est entre parenthèses. Hein. La loi organique est claire. Ce sont des groupes parlementaires qui désignent les délégués à la CENI. Ce ne sont pas des regroupements politiques. Nous, l'AFDC allié, ce n'est pas le professeur sénateur Bahati, notre autorité morale, qui avait désigné notre représentante à la CENI, Madame Sylvie, non. C'est les groupes parlementaires AFDC alliés qui siègent. Mais évidemment, les groupes parlementaires collaborent avec nous, les regroupements. Donc, donc l'acte posé par l'honorable Didi Manara a produit quand même des effets. Bien sûr, les AG Matembo, les Constant Moutamba, tous se sont venus. Il y a même hier, j'étais même dans un débat en direct sur l'émission Bossolo Politique avec mon frère Israël Mutombo Sango, alias Sango, avec honorable Kassekwa et Jean-Baptiste Délécidé, qui était répété dur, mais il a changé les langages. Il a reconnu que l'entrée, par exemple, de l'armée ougandaise a changé la donne, puisque lui-même, il est du Grand Nord, donc il est de Lubero Beni. Il a reconnu que les gens étaient contents de cette mesure-là, alors que les gens nous critiquaient. Il a reconnu que la police rwandaise était l'une des meilleures polices. Il a même cité un cas à Gisenyi, la ville voisine
au Rwanda où un petit commissariat a 15 véhicules. Un petit commissariat. Et 15 véhicules neufs, pas d'occasion. Donc, vous savez que les gens sont en train d'évoluer. Donc, et c'est ça que nous avons toujours dit, que malgré nos divergences politiques, mais faisons la politique d'une bonne manière quand même. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs que nous partageons. Il y a des situations qui peuvent nous réunir. Et ça, j'ai aimé. En d'autres termes, vous n'êtes pas des ennemis. Non, pas du tout. Vous êtes des adversaires. Pas du tout. Vous défendez chacun son opinion. Tout ça, Tout ce qui, aujourd'hui, a intérêt à l'unité nationale, intéresse les Congolais, nous devons mettre de côté. Et je pense que Martin Fayoul aussi, son chef pourra lui embattre les pas. Attends, j'étais vraiment impressionné par l'honorable Kassekwa que je salue et je félicite. Et puisque vous parlez de Martin Fayoul, pensez-vous qu'il y aura des élections dans un climat vraiment apaisé, avec des marches, des sit-ins lancés à tout moment par les forces vives? Oui, mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente encore les sit-ins? C'est rien, l'ombre. Mais parce qu'ils persistent dans leur position. Nous connaissons ce pays, madame. Au début, moi j'avais dit, quand on m'a dit ce poste, j'ai dit non, ce poste ne l'était pas. J'avais dit, on m'appelle prophète, j'avais dit qu'avant la publication du calendrier électoral, les gens là, les postes vacants seront remplis. Aujourd'hui, ils sont là. Même Martin viendra. Même quand vous regardez aujourd'hui les tons, un jour. Bien sûr, j'ai évolué avec Martin dans la Mouka. Je me mettais, je ne me gêne pas. J'étais dans sa campagne. J'ai bâti campagne pour lui au Nord Kivu. J'étais son été de campagne au Nord Kivu. Donc ça ne me gêne pas. Quand Martin est arrivé pour la campagne, la première fois à Goma, avec Madame Eve Bazaïba et mon frère Mouzito, c'est moi qui les ai accueillis au pied d'avion. D'ailleurs, avec l'honorable Kassekwa, Jean-Baptiste et l'honorable Païpaï Pierre. Donc, je ne me gêne pas, je connais mon homme. Et quand vous sentez même les discours aujourd'hui de Martin, ce n'est plus les mêmes. C'est comme qu'ils disent le chien en bois, la caravane passe. Non. Il faut cibler l'objectif. Ils ont évolué, ils sont en train d'évoluer. Moi, je crois qu'il appartient maintenant à nous, l'Union sacrée, de nous restructurer rapidement pour accueillir nos frères. Pour les accueillir. Mais pourtant, ils dénoncent que la CENI est politisée. Il faut ce genre de revendications ne pas prendre à la légère. Puisque la politisation des CENI doit se constater sur le terrain. On ne peut pas anticiper, dire que la CENI est politisée alors que la CENI n'a même pas commencé à travailler. Et s'il faut parler de la politisation de la CENI, moi, Willy Michiki, j'ai dit, la CENI doit être politisée. Pourquoi? Doit être politisée. Absolument, puisque la CENI est une institution d'appui à la démocratie. La démocratie, madame, elle est politique. Mais qu'est-ce que les politiques vont faire dedans? Mais la démocratie, au centre, justement, du village. la démocratie est politique. La CENI doit faire la politique, bien sûr. Puisque comment vous allez gérer la CENI? Une institution d'appui à la démocratie, si vous ne faites pas la politique. Mais parce à moins que les gens ne connaissent pas la définition de la politique. La main de la politique au-dessus de la CENI, c'est ça? Pas du tout, il n'y a pas une main. La politique, la CENI elle-même est politique. Puisqu'elle appuie la démocratie qui est politique. Comment une institution qui n'est pas politique va appuyer une institution politique? Un organe politique qui est la démocratie. Il parle du social et le chef a même reconnu que non, il y a un problème qui se pose toujours dans les social des Congolais. Mais justement, mais c'est la réalité. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Mais tu sais qu'il ne pourra rien faire. Il a besoin de chacun d'entre nous. Lorsque je vois les comportements déjà immoraux de certains opérateurs économiques qui ne payent pas même les impôts, qui se permettent de faire des bénéfices de 150%. Comment on va atteindre les social? Lorsque nous avons des chefs d'entreprise, publics comme privés, qui, au regard de la loi, prélèvent la prestation sociale des employés, puisque ça c'est une obligation légale. Mais cette prestation-là, ils ne la versent pas à qui des droits à la caisse nationale de sécurité sociale. De tel point que lorsque ces personnes sont en retraite ou connaissent des accidents de travail, ne peuvent pas être assistés puisque c'est lui qui a pris cet argent-là, il l'a mis en poche. Mais chez Willy, ça, c'est ça les détournements. Mais aujourd'hui, quand on parle de détournements, et en fin de compte, ces gens-là ne finissent pas par payer totalement. Mais c'est ce que moi j'ai dit. Comment nous allons, puisque ce n'est pas Tshisekedi qui va faire le social. Si aujourd'hui la CNSS a les moyens de sa politique, je vous dis que dans d'autres pays, une institution comme la CNSS, c'est une banque. On a vu même aujourd'hui
dans Congo Airways. Oui. CNCS est actionnaire. Oui. La CNCP a construit même des maisons, les maisons de l'ONEL à l'époque, qui ont été vendues ici, même détournées, mais qu'on a vu à Lemba, Matete. Mais c'était la CNCS, c'était le fonds de logement financé par le fonds. C'est puisqu'il y a eu des contributions des gens. Oui. Il y a des gens qui ont donné de l'argent. Mais lorsque cet argent-là est détourné, c'est comme ça que le chef de l'État a palpé du droit. Oui. On ne peut pas parler même du social des Congolais si la justice n'emboîte pas les pas. Il faudrait que la vision Fachi soit transcendée même au niveau de la justice. Or, chez nous, on a un principe sacro-saint de séparation des pouvoirs. Ok. Le président de la République n'a pas la même mise sur la Sur la justice. justice, mais c'est pourquoi, mais lui, c'est lui le garant de le la premier nation, magistrat, c'est lui. C'est comme ça, il a tonné. Il a tonné, puisque comment expliquer que madame, ça fait presque 4 ans, nous allons vers la 5e année, que les conseils supérieurs de la magistrature ne s'est jamais réunis. Alors que c'est ce conseil de la magistrature qui propose même l'abattement des grades des magistrats et éventuellement des sanctions. Donc, lorsqu'elle ne se réunit pas, je me demande pendant tout ce temps-là, comment sont nommés les magistrats, donc, vous comment pensez sont-ils que, déployés. Ça ne regarde pas le notre président justice de est la un peu République. malade, c'est ça. Notre justice a un problème. C'est un problème Oui. au niveau de... Et ça, ce sont malheureusement un mauvais héritage de M. Kabila, de son régime, puisque c'est Kabila qui devrait faire ce que Félix fait aujourd'hui. Puisqu'on doit tonner ses règles, puisqu'il faudrait qu'aujourd'hui, la justice nous accompagne dans ce programme. Même les sociales, puisque nous voulons mobiliser les moyens. On ne peut pas les mobiliser si la justice ne fait pas son travail. On ne dit pas qu'il faut faire la chasse à l'homme, non. Il faut qu'il y ait une collaboration entre la justice et les sociales, tout ça, pour les gens C'est qui comme ont aujourd'hui, détourné quand même. Matata, il s'en prend au bureau du Sénat, puisque le bureau du Sénat ne veut pas violer la loi. Alors qu'il connaît bien que lorsque ces immunités ont été levées par le procureur général près de la Cour constitutionnelle, c'est la même personne qui doit notifier pour qu'on puisse lui restituer ses immunités. Mais il veut pousser les bureaux à la faute de lui restituer sans passer par la procédure légale. Mais les problèmes se posent, des juridictions se posent aussi. Quelle juridiction capable de juger Matata Pogno? C'est ça aussi le problème. Non, moi je suis tout apparemment, à fait... notre loi est vraiment pas complète. Hein? Madame, l'arrêt de la Cour, moi j'avais déjà dit, et j'avais même à l'époque donné mon cas. Je suis ancien ministre. Aujourd'hui, même si j'avais commis une faute de gestion, vous étiez aux poursuivi pour ça, c'est après que vous jugez les autres. Mon juge ne sera plus la Cour de cassation. Okay. Mon juge, ce sont des cours et tribunaux normaux et même le tribunal de paix. J'avais dit ça à l'époque, sauf en cas de flagrance. Alors là, c'était déjà un habit et moi, ce sont des cours. Je suis juriste de formation. Oui, je sais. Ce sont des cours de droit qu'on a appris, mais même en vous, graduat. Quelle est la juridiction compétente pour juger Matata Pogno? Non, aujourd'hui, c'est clair. Pour l'affaire Bokangalozo, seule la Cour de cassation peut juger Matata Pogno. Vous pensez en tant que sénateur. Puisqu'aujourd'hui, on le juge. Mais en tant que sénateur, Matata Pogno n'a rien fait comme crime. Mais justement, comme sénateur n'a pas fait, parce qu'on le poursuit. Puisque, non, il n'a rien fait aujourd'hui, mais il a un passé. Il a un passé, puisque surtout les crimes de détournement sont imprescriptibles, madame. Même 50 ans après. C'est comme les crimes des droits humains. On vous poursuit, même votre postérité. Même après on a vu, madame, il y a des gens qui ont commis des violations lors de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont recherchés jusqu'à aujourd'hui. Qui sont jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, 40-45. Ils sont poursuivis aujourd'hui. Donc, ce sont des crimes imprescriptibles. Ce que moi, je voudrais dire, madame Parti, c'est que dans ce pays, nous devons comprendre qu'il y a séparation des pouvoirs. Et que nous ne devons pas tout attendre du chef de l'État. Le chef de l'État, il a un pouvoir impulsateur. Il fait l'impulsion. Mais chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Quand je vois même la circulation, pour venir chez vous, je fais 3 heures de temps. Il y a des motards qui roulent dans le sens inverse, d'autres comme ça, et ils bloquent la circulation. Est-ce que ça, c'est ce qu'il dit, qui doit aller régler la circulation? Et il cause des accidents, il cause des trucs. Et même des gens même qui montent sur des chaussées, des piétons, des piétons, ils les cassent au vu ici. Alors, est-ce que ça, c'est qui? C'est ça, les présidents n'ont rien à voir. Alors, vous allez dire un mot par rapport à l'arrestation d'Atouma Toubana, l'ex-gouverneur du Congo central. J'espère que vous avez suivi son arrestation. Quelle est votre impression? Oui, bon, d'abord, je dois dire que nous devons... Vous savez, lorsque vous avez exercé des charges publiques, vous n'êtes plus n'importe qui. Vous savez,
quelqu'un comme moi, pour avoir été plusieurs fois au gouvernement, je suis un patrimoine d'État. J'ai parti à la République. Et mon comportement en privé comme en public doit être guidé par ça. Atou Matibouana était invité. D'ailleurs, le procureur général qui l'avait invité, c'est un ami, un des meilleurs que nous avons, que je salue d'ailleurs, mon ami Pungwe. Il aurait fallu qu'il réponde à cette invitation-là. Il ne s'est jamais présenté. Ça fait plusieurs mois. Et lui, il vient ici, il circule librement. On le voit dans des places publiques. Il défie la justice. Alors la justice, après 3 convocations, vous savez vous-même la procédure, c'est un mandat d'arrêt. On l'a pris, mais ce que j'ai déploré, c'est la façon dont on l'a pris manu militaire. C'est vrai, c'est un délinquant. Un délinquant, c'est pas qui est un bandit. Un délinquant, c'est quelqu'un qui brave la justice, qui ne respecte pas même les prescrits minimums des principes des droits. C'est-à-dire qu'on t'invite à aller d'abord écouter ou envoyer vos avocats. Peut-être qu'il avait peur. Et ça m'a étonné que les gens qui sont venus arrêter et à Toubatouana n'avaient même pas de véhicule. Je les vis trimballer dans la rue comme ça. Chercher un taxi. Ils cherchaient un taxi, même la moto, oui. Mais il faut bien équiper notre justice, c'est ça. Donc, commencer par numériser matériellement tout ça. Et ça va aider nos magistrats à bien faire leur travail. Ça m'a fait mal, mais ça doit aussi nous interpeller que nous devons coopérer avec la justice. C'est ce que je disais ça, c'est un conseil à donner. Hein? Oui, je disais à Matata. À donner aux autres et à vous-même aussi. Bien sûr, moi je coopère toujours. Lorsque moi j'ai recevais une invitation de la justice, je dois m'y rendre. C'est la justice de mon pays. Vous ne pouvez pas prendre de la poudre d'escampette comme un vulgaire citoyen. Non, vous êtes quand même un homme d'État. Allez. Il faut aller quand même répondre. Et là, j'ai félicité Kamer pour ça. Kamer était invité, tout un grand directeur du cabinet président, et il pouvait refuser. Mais il s'est rendu et la suite aujourd'hui, il a recouvré une liberté provisoire en attendant. Une liberté peut-être contestée par d'aucuns. Alors, vous allez faire un mot. C'est la loi, c'est ça. L'article 47 de la procédure devant la Cour de cassation, c'est la loi organique 013/10 de 2023 qui lui donne droit, même un condamné, puisque lorsque vous êtes condamné, vous êtes en appel, lorsque vous introduisez une demande de libération provisoire, la loi prévoit que la Cour suspend l'examen de votre appel et examine d'abord votre requête relative à l'obtention de la liberté provisoire. Et le juge est souverain. Les arguments présentés par M. Kamere ont convaincu le juge, puisque sa situation humanitaire serait dangereuse. Et vous savez que la procédure devant la Cour de cassation, ça prend parfois des années. Et s'il était innocent, vous le gardez 10 ans là-bas. Moi, je connais des procès qui ont fait 7 ans en cassation. Donc, maintenant, c'est aussi la lenteur de notre justice. Oui, il appartient maintenant au procureur général près la Cour de cassation de diligenter les dossiers, de les fixer, pour que Kamere puisse être rapidement jugé et qu'on puisse avoir un jugement définitif. Monsieur Willy, pour terminer, vous allez saluer le sommet Turquie-Afrique que le chef de l'État participe. C'est le 3e sommet, je vous rappelle. Oui, d'abord, il faut dire une très bonne chose. Vous savez, aujourd'hui, d'abord, je salue vraiment la diplomatie Fachi. Très peu de gens ne comprennent pas. Ils voient aujourd'hui, le FMI vient encore de donner encore 1,5 milliard de dollars. Madame, et vous avez vu comment elle a embrassé Fachi. Comme vraiment, c'était même, quelqu'un m'a dit, il y a quelque chose de louche entre les deux. Puisque la dame a été impressionnée. Pourquoi? Puisque le président Fachi l'a déjà rencontré plusieurs fois à Washington et ailleurs. Quand le chef de l'État voyage, ça coûte quoi? C'est rien. Moins de 100 000 $ un voyage. Mais les retombées aujourd'hui, nous avons des milliards. Nous avons, le Congo est devenu un pays fréquentable aujourd'hui à cause des relations du chef de l'État. Donc, le sommet Turquie-Afrique est un sommet important pour nous. Surtout que le thème choisi, c'est un terme qui touche le cœur du développement de l'Afrique. La santé. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes presque exclus. Même dans les vaccins, nous sommes exclus. Personne ne s'occupe de nous. Les Européens, les Occidentaux sont plus concentrés là-bas. Ils s'occupent de leurs problèmes. Nous sommes presque ignorés. Tout ce qu'on nous a promis, même dans le programme COVAX, les vaccins promis, les accompagnements, on n'en a pas. Le deuxième thème important, c'est l'agriculture. Vous savez que ces pays ici, d'abord, avant de parler des minéraux, nous étions le plus grand producteur
de produits agricoles le plus important en Afrique et parfois même dans le monde. Vous savez, quand j'étais nommé la première fois comme vice-ministre à l'agriculture et au développement rural à l'époque, madame, j'ai fait une journée, je plairais. Quand je regardais où nous étions parmi le premier du monde, coton et veilla, non seulement nous ne sommes même plus parmi les 100 premiers producteurs, mais il y a même des cultures qui ont disparu. Alors, c'est vraiment une occasion pour nous, pour renouer avec la Turquie, qui est un véritable pays de développement, avec une capacité d'un développement adapté à l'Afrique. Et le troisième thème, qui est l'éducation, ça nous intéresse puisqu'on ne peut pas développer un pays si nous n'avons pas de jeunes qui ont eu une bonne formation. Je crois que la Turquie est parmi les pays qui pourraient nous accompagner. Et pour nous, c'est aussi une compétition face à l'Asie, face à l'Europe, aux États-Unis. Avoir un pays comme la Turquie qui est en train de chercher des débouchés vers l'Afrique, c'est vraiment un véritable partenaire. Et tout ça, il faut le mettre dans les actifs de la diplomatie Fachi. Merci beaucoup, Monsieur Willy Michiki. Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, Madame, Messieurs. Nous avons essayé de faire le décryptage du discours du chef de l'État. On a parlé du sommet Turquie-Afrique. On a aussi parlé de l'arrestation de l'ex-gouverneur du Congo central, Atou Wana, avec Monsieur Willy Michiki, qui est membre de conférence des présidents de l'AFDC allié, sans pourtant oublier qu'il est président de l'Union nationale de nationalistes, UNANA. Merci beaucoup, Monsieur Willy. Madame, Messieurs, on se retrouve prochainement. À très bientôt. Bye bye.